Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui concerne la méditation. Qu'est-ce que la méditation? Aujourd'hui, ce mot-là est utilisé de toutes sortes de façons et qu'est-ce que l'on constate? Qu'il n'y a pas une méditation, mais des milliers de méditations différentes. La méditation dont on parle souvent est souvent liée au vide mental. Et ce vide mental a une utilité qui est importante. Il va nous permettre de limiter le nombre de nos pensées. Une personne lambda a à peu près entre 30 000, voire même 50 000 pensées par jour. En ayant un tel nombre de pensées, nous sommes comparables à une personne qui a une radio qui est ouverte en permanence. Si la personne vit dans un tel bruit, il ne peut pas y avoir de paix intérieure. Cette personne ne peut pas rencontrer la paix et de plus ne peut pas ouvrir sur l'invisible. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est comme si cette voix qui parle très fort, au début le mental n'est pas maîtrisé, donc c'est comme si on nous parle à l'oreille très fortement. Ça va empêcher d'entendre le subtil. Imaginons une personne qui se trouve en boîte de nuit et avec un son très très fort, et quelqu'un nous parle pour nous raconter quelque chose. Nous sommes obligés de lui dire, écoute, vraiment, je ne t'entends pas. Il faut que le DJ baisse un petit peu sa sono pour que je puisse t'entendre. À cette image, je voudrais me rappeler cette phrase d'Emmett Fox qui dit « Il faut que quelque chose se taise pour que quelque chose soit entendu ». Rappelons-nous simplement une personne qui s'appelle Hélène Cady, qui a écrit son livre « La petite voix ». Effectivement, la voix des guides spirituels est souvent à un volume moindre que celle du mental. Donc il est nécessaire de maîtriser un tout petit peu le mental pour que celui-ci, au lieu de nous parler très fortement à l'oreille, recule. Et en faisant l'exercice de, pendant 1 minute, je vais être sur ma respiration, simplement le ressenti de l'air qui rentre et qui sort. On peut se mettre en conscience sur une narine ou dans le trajet de l'air qui inspire, qui expire, etc. Pas de mots dans la tête, on est simplement sur un senti, sur un ressenti. On va faire taire le mental. Alors, bien sûr, même si nous tenons 12 secondes, ce temps-là va être multiplié par 3. Il faudra tenir 3 fois ce temps-là. Et là, vous allez voir d'un seul coup que ça va être beaucoup plus cool dans notre tête. Nous allons avoir un espacement entre nos pensées. Au lieu d'avoir une pensée qui arrive et qui est collée à une autre pensée, nous allons avoir de l'écartement, beaucoup plus de blanc. Et à ce moment-là, nous pourrons commencer à apercevoir la paix intérieure qui va commencer à arriver. Cet exercice, si nous pouvons arriver jusqu'à 1 minute, ce sera formidable. De tenir sans penser, ce sera formidable. Et vous allez voir que vous allez commencer à maîtriser vos paroles dans votre tête. Donc, essayons de multiplier le temps, nous mettons un chronomètre, ne nous alarmons pas si nous tenons que 12 secondes. Le plus dur dans la maîtrise mentale va être surtout les premières secondes. Si nous arrivons à tenir seconde après seconde et qu'on arrive à tenir jusqu'à presque 1 minute, là, au lieu d'être à 30 000 et 50 000 pensées jour, vous allez passer à 10 000 pensées jour. Et là, ça va être beaucoup plus cool. Donc ça, c'est une première chose. Donc cet exercice, vous pouvez le faire 10 fois à des moments différents, à des jours différents, au moment où vous vous sentez bien, surtout le matin. Parce que la journée, vous allez recevoir beaucoup d'influx, beaucoup d'informations, et ça va piéger votre travail. Il ne sera pas vierge, il sera un petit peu imprégné de tout ce que vous avez vécu. Ça, c'est important pour avoir moins de pensées dans votre tête, donc être beaucoup plus maître de vos pensées. Je vous convierai à aller sur la méditation sur le plein, ce qui veut dire vous mettre en état cérébral alpha, comme je l'ai dit déjà précédemment lors d'autres modules, et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez être ouvert sur les plans supérieurs et quand vous allez poser une question, on va vous répondre. Cela va passer par le canal de vos pensées, mais comme je vous ai dit, il faut que le mental se taise, sinon un tout petit peu, sinon vous ne pouvez pas entendre. Parce que quand les guides parlent, ils parlent plus doucement que le mental qui parle. Donc il faut que ce mental se taise pour que l'on puisse entendre le subtil.
Et donc, quand vous allez poser une question sur ce que vous devez travailler, sur quelle est votre mission spirituelle, ou qu'est-ce qu'il faut améliorer en vous, ou bien d'autres choses, vous allez voir que vous allez recevoir des réponses. Si votre chemin intérieur et spirituel est authentique, vous allez voir qu'on va vraiment vous donner les bonnes réponses. Si la personne a un chemin un petit peu lumière-ombre et elle flirte sur 2 niveaux, elle risque d'avoir aussi des interférences. Donc, entendons bien que les choses soient aussi en adéquation avec un chemin qui est un chemin de lumière, un chemin droit et un chemin authentique. Voilà. Donc, je vous conseille aussi d'avancer sur les réponses, parce que quand on comprend comment les choses fonctionnent, quand on comprend comment tout s'articule, eh bien on n'a plus besoin de tourner dans notre tête, on sait, on fait le chemin et on ne perd plus de temps ni d'énergie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.